Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Où Jésus veut-il en venir avec cette parabole choquante? De quoi s'agit-il? La parabole nous parle d'un homme qui perd la gérance qui lui a été confiée et qui doit envisager sa vie autrement. Cet homme a tout perdu et se retrouve seul. Alors, il va se montrer habile pour ne pas être isolé et se faire des amis. Et c'est là où Jésus voulait en venir. Il fait l'éloge de l'habileté du gérant. Il honore cet homme qui a fait preuve d'habileté, même si cette personne a par ailleurs des défauts. Toutes et tous, nous avons reçu cette terre en gérance. C'est ici que nous sommes nés, que nous avons grandi, que nous vivons et construisons nos vies. Ce monde qui est le nôtre, il est notre maison commune. Et nous en avons la gérance. C'est ce que nous rappelait le Concile Vatican II. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient pour l'usage de tous les hommes. À chacune et chacun de s'interroger, quel est le but de notre vie? Quel usage faisons-nous des biens de cette terre? Non seulement l'argent, mais nos capacités morales, intellectuelles. Que faisons-nous de nos vies? Cette parabole nous invite à mesurer ce qui compte vraiment, ce qui est de l'ordre de la finalité, de l'essentiel pour notre vie, et à le distinguer de ce qui est le moyen pour y parvenir. La fin de l'évangile est claire. Il nous dit que l'argent est là pour rendre service à la finalité. Il n'est pas la finalité. Ce qui compte pour Jésus, c'est de se faire des amis pour toujours. Oui, frères et sœurs, cette parabole est provocante pour nous inviter à réfléchir. Elle s'adresse à nos capacités de réflexion. Elle fait appel à nous afin que nous puissions faire des choix pour nous-mêmes et pour notre planète. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la capacité à utiliser ce qui nous est donné pour ouvrir des chemins de vie et de fraternité, non pour accumuler égoïstement. Il s'agit de choisir Dieu comme maître et non l'argent. Nous ne pouvons servir de maître. Soit nous servons Dieu, celui de la relation, de l'échange gratuit qui donne sens à nos existences, soit nous servons l'argent comme une idole. Nous savons qu'il est trompeur et qu'il peut faire illusion. Mais cet argent, ne l'oublions pas, peut aussi devenir un instrument de partage et de solidarité au service de la fraternité. Un disciple du Christ ne peut construire sa vie contre les autres, mais avec les autres et pour les autres, pour le monde, pour la planète. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. La qualité des relations fut pour Jésus un conducteur de sa vie. Il n'a cessé d'aller à la rencontre des personnes sans exclusion pour les remettre en relation avec leurs semblables, les remettre en relation avec leur conscience, les mettre en relation avec son Père. Tout est une question de confiance. Nous sommes aujourd'hui les intendants du royaume de Dieu. Dieu nous confie la terre et nous invite à la faire fructifier pour le bien de tous. Et ce royaume, Dieu veut le construire avec celles et ceux qui voudront bien mettre le Christ au centre de leur vie. Jésus nous demande de choisir entre devenir esclaves de notre âpreté aux gains et aux biens de consommation ou nous servir des biens qui nous sont confiés pour trouver la vie dans les relations de confiance en vue de Dieu, en vue de l'amitié. C'est notre liberté qui est en jeu et Dieu nous veut libres. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Le Père a tant aimé le monde qu'il nous a tout donné en son Fils. Ainsi, nous n'avons plus à lui demander ni à désirer des richesses ici-bas. Il est le trésor. En lui sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Son esprit fait de nous des enfants, des héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, comme aimait à le rappeler l'apôtre Paul aux Romains. Ainsi, nous pouvons l'entendre dire « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi
est à toi. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.